Est-ce que t'as pas déjà rêvé qu'une IA puisse faire le taf à ta place? Juste, tu lui envoies de l'argent, tu lui dis va farmer ça et elle le fait. Ouais, tu t'en doutes, je tournerai pas cette vidéo-là si ça n'existait pas. Du coup, on va avoir deux créneaux sur lesquels ce sont des IA qui farment à ta place et on va également voir comment se positionner sur deux airdrops de cette façon-là. Et avec un petit effet de second ordre assez sympathique. Le premier, c'est Giza et tu le connais peut-être plutôt sous le nom de Arma. Ils ont déjà fait un airdrop numéro uno et le deuxième, je pense qu'il sera moins intéressant. Déjà parce qu'ils ont dit qu'il y aura un pourcentage plus faible de la supply, et ensuite parce que l'airdrop numéro uno était tellement bon qu'il a ramené énormément de monde et de liquidité sur le projet. Cependant, je t'en parle quand même parce que niveau yield farming et niveau positionnement, on est sur quelque chose qui reste très intéressant. Et puis juste en fait, c'est le sujet de la vidéo, c'est des agents IA qui taffent pour toi. Du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas directement Giza qui est la boîte un petit peu mère, mais plutôt leur sous-projet qui s'appelle Arma. Arma, ce qu'ils ont fait, c'est très simple. Ils ont développé un agent IA qui est disponible sur 2-3 blockchains. Au début, c'était uniquement mode. Me demande pas pourquoi ils ont fait ce choix technique-là, c'était juste terrible. Aujourd'hui, c'est aussi sur Base et je pense que c'est un positionnement assez intéressant. D'ailleurs, c'est la raison première pour laquelle j'avais posé dessus en mars dernier quand j'en avais parlé sur la newsletter. Justement, j'avais pas de position sur l'IA, alors je voulais essayer de compenser, au moins avec cette stratégie-là. Du coup, Arma, c'est un agent IA qui a accès à une dizaine de positions sur la DeFi et qui va automatiquement switcher de position en position pour que tu sois toujours sur la position qui rapporte le plus. En deux mots, c'est une intelligence artificielle qui fait de l'arbitrage de yield. Comme toi, tu pourrais le faire à la main en te disant ah bah là, d'un côté, il y a cette pool là, elle me donne 3%, à côté, elle donne 5, je vais migrer ma liquidité de la pool 3 vers la pool 5. Sauf que là, c'est automatique, t'as pas besoin de regarder, t'as pas besoin de réfléchir, ça le fait pour toi. Ok, on va voir comment ça fonctionne. Go to dashboard. Ok, donc ça c'est le tableau de bord et ici on peut voir ma position. Quand j'ai posé au tout début, j'avais 279 dollars et aujourd'hui j'ai 284 dollars en l'espace de 4 mois du coup. Et en dehors du fait que c'est sur de la yield qui est vraiment pas déconnante, on a également la liste des positions possibles ici. Et donc s'il y a un truc qui te plaît pas, pour des raisons de sécurité, même si bon, on est quand même sur des trucs qui sont relativement safe, et ben t'as juste à décocher et l'IA ne posera jamais là-dessus avec ton agent IA. C'est d'ailleurs super bien foutu. Le fonctionnement est super simple, je suppose là-dessus et ça fait tourner automatiquement. On va regarder l'historique, alors on va partir de ce dépôt-là. On part pas d'avant parce qu'avant je faisais des carabistouilles, j'ai posé, j'ai enlevé, j'ai posé, j'ai enlevé, bref, c'était moi qui gérais. À partir de ce moment-là, c'est que l'IA qui a pris des décisions. Donc là au début, il a posé sur Moonwell, après il a posé sur Morpho, ensuite il est sorti de Morpho, il a posé sur Fluide, quelques jours plus tard il s'est dit non, Fluide il y a mieux, on peut poser sur Morpho, etc. etc. Il a fait ça pendant 4 mois. Et je suis d'ailleurs assez étonné, il n'y a pas tant de transactions que ça, il n'a pas à switcher toutes les 2 secondes non plus. Bon, tu me diras s'il faut prendre en compte les frais à chaque fois que tu déplaces, évidemment sur des petites positions, ça peut très vite s'additionner. Et actuellement il est positionné sur Moonwell et je suppose qu'il y a une campagne bonus en cours, parce que normalement c'est pas censé être aussi élevé sur Moonwell. Mais le truc qui est très intéressant, c'est que depuis qu'ils ont lancé leur token, et ben il y a un pourcentage de yield qui t'est reversé pour venir lisser l'APR. Le fonctionnement est un peu étrange et j'ai l'impression qu'ils s'arrangent pour donner plus de yield aux personnes qui génèrent le moins de yield sur leur position directe. Sur la semaine dernière, il m'a généré 4,76 tokens, ce qui correspond environ à 80 centimes. Donc c'est vraiment pas négligeable en yield bonus. Et en plus de ça, il y a un modèle à points qui tourne. Le premier airdrop était pas linéaire et fonctionnait plutôt par palier, et franchement ça avait très bien payé. Pour mon seul dépôt de 279 dollars en février dernier, j'avais reçu 560 dollars de token. Le genre de truc qui fait toujours plaisir. Donc voilà, ça c'est le premier projet que je voulais te partager. La suite, c'est un truc qui s'appelle Newton et dont je voulais tester depuis un petit moment, mais j'ai pas réussi parce qu'ils voulaient pas me valider mon mail. Oui, parce qu'ils se sont dit que demander un mail avec un code d'identification, c'était une méthode anti-civile qui fonctionnait. Et donc, si tu colles ton adresse mail à la place de la taper, lettre par lettre, et ben malheureusement, ils te considèrent comme un bot et tu ne peux pas passer, même si tu arrives à passer le captcha. Chose qu'il fallait quand même savoir parce que c'est pas si évident que ça à deviner. Oui, oui, j'ai bien perdu 45 minutes là-dessus, c'est pour ça que je suis salé comme ça. Ok, du coup, cette chose-là, elle n'a pas de token et on va zoomer un petit peu sur le background. On est encore une fois sur une sous-branche d'un projet, ce projet-là qui s'appelle Magic. Au départ, c'était une intégration wallet, et aujourd'hui, c'est quand même un petit peu plus que ça. En tout cas, ils essaient de surfer sur la vague des agents IA. La dernière raise du projet, elle était en 2023 et elle les a placés à 500 millions de valo, ce qui commence à faire un bébé plutôt sympathique, à savoir qu'au total, ils ont levé 86 millions de dollars. Comment je sais que c'est eux? Eh bien, tout simplement parce que quand on va sur leur site et qu'on regarde,
Et ben il y a directement ici Magic Newton. Voilà, tout simplement, pas plus compliqué que ça. Du coup, quelle est cette chose et comment ça fonctionne? L'objectif, c'est d'avoir une marketplace qui met en avant différents types d'agents IA. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul qui est fonctionnel et qu'on peut déjà tester, c'est le Recurring Buy. Honnêtement, je pense que le mot IA est clairement pipoté là-dedans, pour une raison très simple, c'est que tu n'as pas besoin d'un truc qui s'appelle l'intelligence artificielle pour faire des achats récurrents en crypto. On est effectivement sur un agent autonome qui va suivre tes ordres, mais la partie IA, je comprends pas d'où elle sort. La seule raison, à mon avis, c'est justifier une valorisation. Aujourd'hui, ils n'ont pas de token et vraisemblablement, ils en ont pas besoin pour tourner. Pas trop de suspense comme Giza avant. Il y a par contre un petit truc qui me fait de l'œil et qui fait que j'ai envie de me positionner là-dessus. Même si dans ma tête, j'ai quand même un sacré doute et je pense qu'on est déjà probablement trop tard au moment là où je sors cette vidéo. Parce qu'on est sur un projet qui a déjà particulièrement été poussé par Keito. Et tu me connais, quand je vois quelque chose qui est poussé par Keito, généralement, je l'esquive. Sauf qu'il y a un petit détail que les gens n'ont pas relevé. Ce détail, il vient d'une réponse de ce bonhomme-là qui s'appelle Sean Lee et qui est littéralement le cofondateur de Magic Labs. Et accessoirement, c'est un crack parce qu'il a cofondé Docker, un truc que quasiment tous les devs utilisent. Dans un de ces derniers tweets qu'on va retrouver et qui est pas bien loin, ok, j'ai trouvé, du coup la partie qui nous intéresse, c'est cette partie de la conversation. Il y a un mec que je ne connais pas qui a tagué Magic Newton et qui a demandé qu'est-ce que ce serait comme type de super-héros. Farming d'engagement classique, 99% du temps on s'en fout complètement. Sauf qu'il y a quelqu'un qui a tagué notre copain Sean dessus, et que notre copain Sean, il a posté cette image. Est-ce que ce serait pas cool d'avoir un agent IA qui serait capable de minter ta PFP custom? Et ça sous la forme d'un NFT. Spoiler, ça c'est un truc qui me parle. Alors déjà j'ai fait une recherche inversée de cette image, malheureusement ça sort nulle part, elle a juste été utilisée ici. Si t'as suivi un petit peu ce que j'avais chassé dernièrement, tu as vu que j'ai parler d'Espresso. Espresso, c'est un dossier sur lequel je suis depuis environ fin février, date à partir de laquelle la cofondatrice a parlé d'une collection NFT. C'est un dossier que j'ai suivi de très près sur la newsletter payante parce que je voulais absolument être éligible à ces NFT. J'ai donc fait la liste complète de tout ce qui me semblait crédible comme critère pour être éligible à minter ces NFT, et spoiler, plusieurs des critères que j'avais listés comme critères potentiels se sont avérés justes. Malgré une expérience qui était quand même assez désastreuse parce que c'était sur Rarichain avec Rarible, on est quand même plusieurs à avoir réussi à minter le NFT et c'était un petit x10 sur du 90$. Juste pour avoir été curieux à partir du moment là où le mot NFT a été prononcé. Si jamais, c'est typiquement le genre d'alpha que je partage sur la newsletter payante. Elle est au prix d'un café par semaine et j'hésite pas à te rappeler à chaque fois qu'elle se fait rembourser, c'est mon petit plaisir. D'ailleurs, t'as 7 jours gratuits pour tester tout le contenu via le premier lien en description si ça t'intéresse. Bref, on revient à notre affaire. Je pense qu'ici, il y a potentiellement un créneau là où il y a quelque chose de similaire qui peut se passer. Le seul truc qui me met le doute, c'est le mot custom ici. Parce que si on parle de PFP custom, on peut imaginer plein de choses, notamment le fait que ce soit vraiment distribué à une échelle particulièrement large, c'est-à-dire à tout le monde. Et si on est sur quelque chose qui est distribué à tout le monde, ça fait que la chose n'est pas rare, et donc que la chose ne se valorise pas. Donc voilà, ça c'est un point de réserve que j'aimais avant de creuser plus loin. Du coup, je reviens sur mon agent IA avec une utilisation classique et on va tester ça. Pour le faire fonctionner, c'est pas bien compliqué, il suffit de lui envoyer des tokens. Et là, j'ai juste besoin de lui envoyer des stablecoins sur Base pour qu'il fonctionne. Je me suis d'abord envoyé 5$ histoire de vérifier que tout fonctionne correctement. A priori c'est le cas, il me demande même de déployer le Smart Wallet, donc je vais le faire tout de suite. Voilà, j'ai fait un F5 et j'ai reçu le reste, tout va bien. On va donc tester le bot, disons que je veux investir dans le Coinbase Wrap BTC, tout simplement du Bitcoin, que je souhaite faire ça, disons, tous les jours, avec à chaque fois 10$. Je clique sur continuer, ok très bien, là j'ai le détail dans la quote, donc on a le montant pour acheter, on a le buffer qui correspond à des fonds qui sont pris en compte au cas où il y a un petit peu de fluctuation au niveau du prix. Ici je vois par contre que c'est pour du ZK donc pour du Zero Knowledge. Ça avait l'air de passer par risque zéro, mais je suis pas sûr de mon information. Je confirme. Et donc là, a priori, il est en train de faire le taf. Il y a les prochains ordres qui apparaissent juste ici. Et donc là, c'est validé en 3 étapes. Alors a priori, il y a une preuve qui a été générée. Ça ressemble à ça et j'avoue que je suis pas trop familier avec ce genre de format. Et ensuite, ça me dit que la preuve a été vérifiée. En fait, quand on zoome dessus, c'est bien une transaction, donc prove request. Très bien. Alors j'ai pris l'adresse du contrat. J'ai cherché et je m'attendais peut-être à ce que ça tombe dans la documentation de risque zéro, mais absolument pas. Donc je sais pas exactement ce qu'ils utilisent pour vérifier. En tout cas, le contrat existe et quand je
cherches risque pour risque zéro, il y a un risque zéro qui est mentionné directement dans le code, mais je sais pas si c'est vraiment ça ou pas. Disons que ça me paraît vachement light comme mention. Risque zéro, pour rappel, un projet qui du coup fait dans le zero knowledge et qui a levé 52 millions de dollars, avec encore aujourd'hui vraiment très peu de moyens de se positionner dessus. On arrive donc à la fameuse question, comment se positionner sur Newton et ou sur le NFT. Et là, ben il n'y a pas 50 options. La première, c'est de l'utilisation classique comme on vient de le voir. En tout cas, si tu veux aller plus loin, c'est possible de créer d'autres agents qui vont acheter d'autres assets. J'ai vu également qu'il y avait de l'Ethereum ou encore du Keito par exemple. C'est possible de mettre plus de fonds et c'est également possible de le programmer pour qu'il soit plus agressif sur le volume. Au cas où, ce sont des critères qui seraient pris en compte. Ensuite, il y a également un guild XYZ, mais il n'est pas très pertinent. En tout cas, je le trouve pas plus intéressant que ça. Je te mets le lien en description, comme tout ce que j'ai mentionné jusqu'ici. Et on arrive finalement à la question qui nous intéresse le plus, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut stand out au niveau des stats. Comme très souvent, on a un petit peu de chance et il y a un Dune Analytics qui traîne sur le sujet. Celui-là indique qu'il y a 123 000 wallets, alors je sais pas à quel type de wallet il fait référence. Est-ce que c'est les wallets qu'on a créés et donc c'est le nombre d'agents, ou est-ce que c'est le nombre de wallets total qui a déjà interagi avec? Request Submission, je sais pas trop à quoi ça fait référence. Ensuite, on a un certain Active Wallet. On voit qu'en ce moment, depuis environ une semaine, il y a 10 à 20 000 wallets qui sont actifs quotidiennement. On sait également qu'il y a 173 000 swaps qui sont déjà passés, ce qui est vraiment pas si énorme que ça quand on compare au nombre de wallets ici. Si on considère qu'un wallet est égal à un agent IA, ça voudrait dire qu'en moyenne, un wallet va faire 1,5 transactions. C'est vraiment pas grand chose entre le moment là où j'ai lancé la vidéo hier et aujourd'hui là où je termine la vidéo. Et ben on est déjà quasiment à 2 transactions vu qu'on en a une toutes les 24 heures. Et concernant le volume, ben c'est pareil, on n'est pas sur des stats qui sont vraiment aberrantes. On parle de seulement 2 millions de dollars de volume depuis le lancement. Si on reprend le nombre d'utilisateurs juste ici, ou plutôt le nombre de wallets, ça nous fait aller entre 15 et 17 dollars de volume par wallet. En moyenne évidemment. Donc pareil, on n'est pas sur des stats qui sont complètement aberrantes. Alors malheureusement, j'ai pas les stats exacts, j'aurais aimé avoir un petit graphique qui m'a dit il y a tant d'utilisateurs qui ont déposé 100 dollars ou moins, etc., etc. Mais si je devais deviner, des bonnes stats, pour moi, ça me paraît être à partir de 3 agents IA de créer et 500 à 1000 dollars de volume. Là, j'ai un autre dashboard qui m'indique le même ordre de grandeur au niveau du nombre de wallets. Ouais, donc les stats me paraissent pas déconnantes. Et en creusant un petit peu plus, je suis tombé sur la source, alors je sais pas si c'est officiel ou pas, mais en tout cas, on a un petit peu plus d'informations ici. Il y a 266 000 ordres d'achat qui ont été passés, donc environ 2 par wallet, et le volume moyen généré par un IA est de 8,20 dollars. Ça devrait pas être difficile de faire beaucoup mieux. Et un peu plus bas, il y a également plusieurs graphiques avec notamment la rétention, c'est-à-dire le temps que les utilisateurs vont continuer d'utiliser la plateforme. Et franchement, c'est pas déconnant comme critère, d'autant plus qu'on est juste sur des trucs à lancer. Tu programmes le tien pendant plusieurs semaines et puis let's go quoi. Évidemment, je te mets toutes ces stats en description. Alors évidemment, je pense pas qu'on est sur le projet de l'année avec ce genre de trucs. C'est plus de la quête secondaire, des tests, de l'exploration, etc. Mais je trouve ça cool de voir le paysage se développer en temps réel. Ce genre d'application, notamment Giza, il me semble pas qu'on avait des trucs similaires il y a quelques années. Donc c'est vraiment cool de voir que ça évolue. Comme d'habitude, on est sur des trucs qui sont quand même relativement nouveaux et donc ça veut dire qu'il y a évidemment des risques à déposer dessus, notamment des risques au niveau des contrats. Donc pose pas la maison non plus. Prochaine vidéo, on attaque sur un sujet un petit peu plus généraliste. Je t'ai posé la question de si tu savais quoi farm en ce moment et je me rends compte qu'il y a 2/3 des personnes qui ont répondu je sais pas quoi faire. Et je t'avoue que je trouve ça un petit peu dommage parce qu'en ce moment, justement, moi je trouve qu'il y a trop de trucs à faire. Et ça en ayant déjà filtré énormément de projets qui ne m'intéressent pas. Alors c'est donc un dossier qu'on va étudier dans la prochaine vidéo. Merci à toi de ton attention et sur ce, on se dit à bientôt pour la prochaine. Ciao!